Monsieur Boldrini, est-ce que vous êtes avec nous? De nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Donc, jusqu'à juillet dernier, j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Et ce que je vais vous présenter, c'est un modèle d'affaires circulaire que nous avons conçu à l'Université de Nantes et que nous avons didactisé. Et on l'a conçu parce qu'à l'époque où on travaillait, dans un premier temps, on va dire il y a une petite dizaine d'années, le terme même de modèle d'affaires circulaire n'existait pas dans la littérature. Et à partir de 2016, quand des modèles sont apparus, ils ne nous donnaient pas tout à fait satisfaction. Et on s'est dit, bon, finalement, on va essayer de faire notre propre outil nous-mêmes. Très bien, Donc, comme je le merci. disais, pendant un certain nombre d'années, on a travaillé sur des projets en économie circulaire, que ce soit des projets de recherche ou que ce soit des projets tutorés d'étudiants de master, donc des projets qui duraient 6 mois. Donc, on a eu des projets qui concernaient du recyclage, qui concernaient du réemploi, de la réutilisation. Enfin, on a eu toute une série de projets. Et quand on a voulu interagir avec nos partenaires ou communiquer sur ces projets-là et rendre compte finalement des transitions qui se mettaient en place en termes d'économie circulaire et notamment faire part de la création de valeur qui était créée collectivement avec tous les partenaires de ces projets. Donc en particulier la création de valeur environnementale et sociale, au-delà de la seule valeur économique, on était un petit peu gênés. Donc on se demandait finalement comment rendre compte finalement du processus de transition. Donc par rapport à ça, on a un petit peu regardé ce que disait la littérature. Et là, je donne un exemple d'une recherche à Planning 2015 où cet auteur-là dit finalement, quand on fait la transition vers l'économie circulaire, il y a 4 éléments à prendre en compte. La question de la conception, plutôt de la reconception du produit et puis du choix des matériaux. Donc faire en sorte finalement que le produit, si possible éco-conçu, soit facilement réparable, qu'on puisse facilement séparer les différents matériaux en fin de vie, choisir des matériaux qui ne sont pas dangereux, toxiques, etc. Ensuite, il y a un deuxième élément fondamental, c'est la question des nouveaux modèles d'affaires. Et donc, c'est cette voie-là que nous, on a choisi dans notre travail. Ensuite, qui dit économie circulaire, dit aussi des chaînes logistiques inverses, donc des boucles de retour pour que les produits en fin de vie puissent être réintroduits quelque part dans le cycle de production-consommation. Et puis, cet auteur-là aussi, Planning, dit qu'il est nécessaire qu'il y ait des conditions favorables. Ça a déjà été évoqué par les intervenants précédents en termes de gouvernance, d'écosystème, etc. Donc là aussi, une autre chercheuse, Anne Solz, disait en 2017 que le concept de modèle d'affaires circulaire devenait majeur dans le processus de transition. Le hic, c'est qu'avant 2016, ce mot-là, modèle d'affaires circulaire, n'existait quasiment pas. Et on a vu apparaître des modèles depuis 2016, mais comme je le disais en introduction, au départ, ils ne nous donnaient pas tout à fait satisfaction. Peut-être très rapidement à dire ce qu'est un modèle d'affaires. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais peut-être pas tout à fait tout le monde. Donc, deux définitions très rapides. Ce qu'on appelle un modèle d'affaires, ou business model en anglais, c'est un outil qui permet de décrire de quelle manière une organisation, une entreprise crée de la valeur, la délivre à ses parties prenantes et en capture une partie pour elle-même. Une autre définition, c'est de dire expliquer, montrer, représenter comment une entreprise, finalement, à travers ses activités, apporte de la valeur aux parties prenantes. Voilà, le rôle d'un modèle d'affaires, en fait, c'est un outil de gestion qui peut servir de manière collective, collaborative, à examiner quels sont les processus de création de valeur. C'est un outil qui permet aussi ensuite de présenter finalement son idée à des clients, à des partenaires, à des financiers, etc. Et donc, c'est un outil de pratique de la stratégie, d'une certaine manière.
Et donc, je vais vous présenter une petite vidéo de 5 minutes qui va vous montrer de manière succincte ce qu'est ce modèle BM3C2 et puis en décoder les termes, quoi. Doivent actuellement faire face à de nombreux défis, qu'ils soient écologiques, sociaux ou économiques, et ne savent souvent pas comment agir concrètement et se demandent ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Nous vivons actuellement dans une économie linéaire qui consiste à extraire des matières premières, fabriquer des produits, les utiliser, puis les jeter. Cette production-consommation entraîne un épuisement des ressources, des matières premières non renouvelables et une accumulation des déchets qui finissent souvent par être incinérés ou enfouis. Il est donc urgent d'opérer une transition vers une économie plus durable. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'économie circulaire. Cela nécessite de réduire significativement l'extraction de matières premières non renouvelables, de concevoir des produits qui auront un faible impact environnemental, de les produire plus proprement, de les utiliser de manière plus sobre et plus responsable, et de ne plus considérer les produits en fin de vie comme des déchets sans valeur, mais comme des nutriments à réintroduire dans le système de production-consommation, pour produire de nouveaux biens et services. Pour cela, des points de retour sont à mettre en place afin de remettre en circulation certaines matières et produits et réduire ainsi d'un côté l'extraction des matières premières et de l'autre l'accumulation de déchets. Pour qu'une transition puisse avoir lieu, il est nécessaire que les organisations s'inspirent des 3 piliers du développement durable: la prospérité économique, le bien-être des personnes et la préservation de la planète. Agir à l'intersection de ces 3 dimensions n'est toutefois pas suffisant, car elles ne sont pas au même niveau ni indépendantes l'une de l'autre. L'authentique transition vers une économie circulaire doit adopter une vision comme celle de l'économiste René Passet ou du philosophe Dominique Bourg, qui considèrent que les activités économiques n'ont de sens que si elles trouvent leur finalité dans le bien-être social. Comme les êtres humains sont partie intégrante de la biosphère, il leur est strictement nécessaire pour pouvoir vivre, ils doivent en respecter les grandes régulations. Ces 3 dimensions sont donc en réalité emboîtées les unes dans les autres. Différents leviers d'action peuvent être mobilisés pour favoriser la transition vers l'économie circulaire, comme agir collectivement pour que les mentalités et la réglementation évoluent, repenser les modèles d'affaires qui sous-tendent les activités économiques, concevoir différemment les produits et les services et mettre en place des chaînes de logistique inverses qui permettent de maintenir la valeur aussi longtemps que possible, de ralentir le coût de matière et d'améliorer l'efficience de leur usage. Les enseignants-chercheurs et les accompagnateurs de projets se sont demandé comment ils pourraient, à leur échelle et dans leur domaine de compétences, faciliter la transition vers l'économie circulaire en élaborant des outils efficaces qui vous incitent à vous y engager à votre tour. Leur constat est que les modèles d'affaires traditionnels se focalisent principalement sur les dimensions économiques et que même les nouveaux modèles d'affaires, cyclables ou circulaires, ne permettent pas de représenter l'ensemble des interconnexions entre plusieurs organisations, pourtant indispensable à la transition vers l'économie. Une équipe pluridisciplinaire s'est réunie autour d'un projet pédagogique où elle a mené simultanément des activités de recherche, d'accompagnement de projet, d'expérimentation d'un modèle d'affaires circulaire et de formation sur ce modèle. Les activités se sont nourries mutuellement et ont été conduites aussi bien en milieu universitaire que professionnel. Ce projet a abouti à la création d'une matrice appelée BM3C2 qui intègre les principaux enjeux de la transition: la collaboration de multiples acteurs, l'articulation entre plusieurs niveaux, local et global par exemple, et bien sûr la circularité. Le BM3C2 permet de concevoir des modèles d'affaires circulaires et collaboratifs afin de faciliter la transition vers l'économie circulaire. En pratique, il est constitué de 2 types de trames: organisation et connexion. La trame organisation permet de réfléchir à son offre dans ses dimensions environnementales, sociales et économiques, et de modéliser ses composantes de manière synthétique et dynamique, c'est-à-dire en prenant bien en compte l'impact de chaque choix sur les autres composantes du modèle. La trame de connexion permet d'établir les liens entre 2 trames organisation et de représenter les échanges, soit en matière, argent, information, entre ces 2 organisations. Le BM3C2 permet donc d'inciter les organisations à réfléchir à leurs impacts à un niveau plus global, comme la société ou la planète, de faciliter la collaboration entre organisations pour co-construire des modèles d'affaires mutuellement bénéfiques, de valoriser les projets qui sont déjà dans une démarche de transition, mais aussi de modéliser les connexions entre différentes organisations, et donc de comprendre et mettre en cohérence ce qui se joue à une plus grande échelle, pour une filière ou un territoire par exemple. Pour découvrir comment utiliser le modèle BM3C2,
Rendez-vous sur notre vidéo Le BM3C2 en pratique. Retrouvez plus d'informations et de nombreuses ressources sur le site www.bm3c2.fr. À bientôt. Voilà. De notre point de vue, hein, le principal intérêt finalement de ce travail-là et du modèle qu'on propose, c'est d'une part faire en sorte que dans le modèle d'affaires de chaque organisation, on puisse introduire les principes de l'économie circulaire. Et comme on ne peut pas faire d'économie circulaire tout seul, une des limites qu'on trouvait dans les modèles précédents, c'était qu'ils ne représentaient que le modèle d'une seule organisation. Or, il nous semblait indispensable de pouvoir relier et de faire interagir finalement les modèles d'affaires de plusieurs organisations. Ok, merci beaucoup, Monsieur Boldrini. Je pense que ça clôture votre présentation. Nous vous remercions encore une fois et nous avons déjà une main levée. Monsieur Sadouni, allez-y, s'il vous plaît. Rebonjour une autre fois. Merci, monsieur, pour votre présentation. Déjà, c'est monsieur Boldrini. Boldrini. Oui, soyez les bienvenus chez nous, déjà. Merci. Alors, je voulais juste savoir sur le modèle d'affaires circulaires. C'est un modèle développé par l'université, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Qui a été développé par l'université. Et donc, on a didactisé, hein, donc sur le site qui a été présenté en fin de diapositive, BM3C2, on présente les trames que l'on utilise, on présente, il y a un guide d'animation aussi du modèle pour animer des sessions. Il y a toute une série d'exemples, des cas sur lesquels on a travaillé les années passées. Donc, il y a tout un ensemble de ressources pour que les personnes qui peuvent être intéressées par ce modèle puissent l'utiliser. Déjà, vous m'avez répondu à ma question avant que je la pose, parce que je voulais savoir est-ce qu'elle est mise en service déjà. Je pense qu'elle est mise en service à partir de ma consultation de votre site. C'est un modèle. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les acteurs qui ont été adhérés ou bien les acteurs qui ont été impliqués dans le BM3C2? Alors, le travail de recherche en lui-même, il a été fait principalement avec un collègue et moi-même. Et pour le didactiser, par contre, on a fait appel à des collègues qui sont, l'une d'entre elles est intervenante à l'Université de Nantes, mais elle est consultante. Donc, elle est en relation permanente finalement avec des entreprises. Alors nous, on l'est aussi, mais elle, voilà, vu le temps qu'elle y passe, elle passe quand même plus de temps que nous avec des entreprises. Et une consultante qui, elle, fait beaucoup d'accompagnement de projets. Donc voilà, pour le travail de didactisation, on l'a fait en collaboration avec elle. Ensuite, on a travaillé avec une collègue enseignante-chercheur au Cameroun, qui a également expérimenté le modèle. Alors elle est loin de nous finalement, mais au fur et à mesure de l'avancement de notre travail, on lui a fait part de l'avancée des travaux et elle l'a testé avec ses étudiants et des entreprises autour de Yaoundé. Et ensuite, le modèle, on l'a utilisé aussi au cours de nos étudiants lorsqu'ils sont en alternance, lorsqu'ils sont en stage. Si des questions d'économie circulaire se posent, ils peuvent être amenés à utiliser ce modèle, quoi. Merci. Bon, voilà. Merci, Monsieur Boldrini. Je pense que nous avons une main levée. Monsieur Boldrini, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Boldrini, s'il vous plaît, unmute your microphone. Yeah. Sorry, guys. It's okay. Est-ce que ce modèle, je pense que vous avez répondu plus ou moins à la question, mais je vais être un peu plus spécifique. Oui. Est-ce que le modèle a été appliqué vous avez donné l'exemple au Cameroun. Est-ce qu'il a été appliqué en dehors du Cameroun, en dehors de l'université? Est-ce qu'il a été utilisé, appliqué dans la société civile, dans la ville de Nantes? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce modèle a donné naissance à des startups qui ont permis d'avancer ce modèle? Alors, sur le site BM3C2, on donne quelques exemples.
Alors, on a fait une sélection, hein, on n'a pas pu les mettre tous, mais ce sont toujours des exemples réels. Hein. Ce sont, alors, alors bon, comme je suis enseignant-chercheur, ça a été les exemples qui sont montrés sont des exemples, voilà, qui viennent de la recherche ou qui viennent de projets tutorés, mais ce sont toujours des projets qui ont été faits pour des organisations réelles. Et ce sont des projets qui sont effectivement mis en place. Voilà, ça c'est une chose. Et de fait, effectivement, ce sont toujours de très jeunes entreprises qui sont venues nous trouver finalement pour les accompagner, pour mettre en place des démarches. Ah, donc des entreprises, soit industrielles, soit de l'économie sociale et solidaire, soit de différents secteurs. Hein. On a eu des organisations du secteur artistique, par exemple, qui étaient jeunes, donc qui n'avaient pas beaucoup de ressources, et qui nous ont sollicité pour les aider finalement à démarrer, à mettre des choses en place, quoi. Enfin, des projets type économie circulaire. Jean-Claude, si vous permettez une autre question, est-ce que ces entreprises arrivent facilement à mobiliser des ressources financières pour achever leur projet? Alors déjà, si elles sont venues nous voir, nous, c'est parce qu'elles n'avaient pas de ressources finalement pour s'offrir des consultants. Alors, on s'est aperçu, pour certaines d'entre elles, en fait, c'est que grâce aux travaux, aux mémoires, aux rapports que rendaient les étudiants, ça leur donnait d'une part des idées, ils étaient sensibilisés à des termes et à des concepts, etc. Et lorsque ces organisations-là cherchaient des partenaires ou cherchaient des financements, à l'ADEME, par exemple, en France, on leur donnait des outils pour qu'elles puissent muscler leur dossier, finalement, et qu'elles puissent effectivement avoir plus de chances pour leur succès. Et merci, monsieur Boldrini. Et juste pour terminer, l'une d'entre elles a eu, par exemple, un prix de l'innovation dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Alors, je ne dis pas que c'est à cause de nous, mais enfin, voilà, l'ensemble des gens qui ont travaillé ensemble ont fait que finalement, cette entreprise-là voilà, fait bien avancer ses projets. Merci beaucoup, monsieur Boldrini. Ce fut un plaisir de vous avoir au webinaire. Merci pour votre temps.